Amis de Morpheus Etica, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission avant la fin de l'année, d'accord, 2023, où là ce soir j'ai trois invités, trois femmes. J'ai appelé ça un GIE, un groupement d'intérêt existentiel. G comme Gladys, I comme Hilda et E comme Esperanza. Bonsoir mesdames, vous êtes mes invités de ce soir. Alors, bonsoir Christophe. on va donner la parole à qui en premier? Parce que c'est vous qui allez parler, moi je vais vous écouter. Je suis en minorité, je suis avec trois femmes, donc l'homme il va se taire, d'accord? Et il va vous donner la parole. Alors, qui commence? Gladys, Hilda, Esperanza? Non? Gladys va faire un petit résumé sur l'histoire. Alors Gladys, tu as la parole, je te laisse déjà parler. Vas-y Gladys. Alors, bonsoir Christophe, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de la situation d'Esperanza, qui est une situation assez désespérante. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Donc, Esperanza, vous l'avez déjà eu dans l'émission. Et du coup, vous la revoyez encore là aujourd'hui parce qu'il s'avère qu'on va encore la piquer dans les prochains jours. Et ils ne veulent pas la rapatrier. Ils ne veulent pas du tout qu'elle travaille. Ils lui envoient des factures qu'elle ne comprend pas. Et ce qui est bizarre, c'est qu'en fait, pour une personne qui a des problèmes mentaux, on lui envoie des factures, en fait. Et c'est ça que je trouve assez étrange. Donc voilà. Écoutez, je vais les laisser la parole pour qu'elles expliquent un peu la situation. Et donc voilà. D'accord. Bon, Hilda, tu fais un commentaire complémentaire? Oui, je vais faire un commentaire là-dessus. En fait, la situation, c'est très simple, Christophe. Pendant les 5 années que Esperanza est sur le sol français, elle est clandestine. Ses enfants sont placés à l'ASE. On l'a donné une chambre d'hôtel, une chambre quelque part à Paris, par la Croix-Rouge. Et puis, ils avaient mis un mécanisme en place de l'attraper dans la rue, la mettre à l'hôpital psychiatrique des mois, des semaines. Et jusqu'au jour qu'elle a fait la vidéo avec vous, qu'on a dénoncé cette situation et on a cessé de la mettre à l'hôpital. On ne l'attrape plus dans la rue. Elle allait acheter une bouteille d'eau, on l'attrapait, on le mettait à l'hôpital psychiatrique, combien de temps, combien de jours. On ne savait pas. Et aujourd'hui, on envoie une facture de l'hôpital avec des montants colossaux. Et puis, on a décidé... Non, vas-y, continue, je vais te donner après une manière de faire. Vas-y. Et ensuite, comme ils ne peuvent plus l'attraper pour l'amener à l'hôpital tous les 4 matins, donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé d'arrêter qu'elle prenne les médicaments et qu'on commence à les piquer. Vous voyez? Et donc, cette situation, elle n'est pas cohérente. Elle veut se faire rapatrier, on ne le donne pas à ses enfants. On ne lui donne pas la carte de séjour. On le loge toujours dans cet endroit. Maintenant qu'on ne peut plus la mettre à l'hôpital tous les 4 matins, on l'a ramassée partout. Même quand elle allait chercher un verre d'eau, on l'a ramassée à l'hôpital et elle restait des semaines entières. Donc, il faut faire quelque chose. Alors, justement, bon, déjà, pour que les gens qui nous écoutent, d'accord, pour qu'ils entendent aussi la voix d'Esperanza, Esperanza, elle va nous dire les prénoms de ses enfants et l'âge qu'ils ont. Est-ce qu'ils ont une double nationalité? Et quelle est la nationalité d'Esperanza? Est-ce qu'Esperanza, elle a une double nationalité ou pas? Esperanza, vas-y, est-ce que tu peux nous expliquer ça? Mes enfants, la première est née au mois de mai, le 16 mai 2009. Elle a 14 ans, une fillette qui a été violée. Et le second, elle a 6 ans. Elle est née le 10 avril 2017. Elle s'appelle Anderson Luzita Yinkali Pedro. La première s'appelle Daniela. Les deux autres enfants sont restés en Afrique. Alors, Esperanza, quelle nationalité ont tes enfants? Angolaise. Angolaise. Bon, toute la famille est angolaise en fait. C'est ça.
D'accord. Est-ce que le papa, il est angolais aussi? Oui, oui. Papa de D'accord. Daniela, il est angolais canadien. D'accord. Alors, moi, par rapport à ce que parce que tu es en France depuis 5 ans, c'est ça? C'est ça. Et depuis que tu arrives en France, tu n'as que des ennuis. Tes enfants sont placés depuis combien de temps? 3 ans et 8 mois. 3 ans et 8 mois. Donc, tu es victime des services sociaux français qui ont sûrement encore inventé des motifs pour pouvoir placer tes enfants. D'accord? Oui. Est-ce que tes enfants sont placés dans un foyer ou dans une maison ou une maison d'hôte? Ils sont placés comment, tes enfants? Mes enfants, quand je suis arrivée en Europe au mois de décembre 2018, le 15 janvier, on a pris les enfants le 15 janvier 2019. Ils ont ramené les enfants à 14e, parce que j'ai oublié le nom des foyers, dans un foyer. D'accord, dans un foyer. Des foyers de poupinières avec les foyers dans la petite était en poupinière et la grande était en deuxième étage. Mais on se voyait si le petit demande sa sœur, il descendait pour voir son petit frère. Maintenant, donc là, attends, justement, il y a un garçon et une fille. oui, oui. C'est le garçon qui est le plus grand ou c'est la fille? C'est la fille la plus grande. C'est la fille la plus grande, d'accord. Donc, mais eux, dans le foyer, ils arrivaient à se voir quand même tous les deux. Oui? Oui, 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 oui. D'accord. Est-ce qu'on t'a expliqué le motif du placement de tes enfants? C'était quoi le motif? On t'a accusé de quoi? On m'avait dit ceci que le placement a été provisoire. C'est provisoire parce que provisoire, je suis malade, je dois être interné à l'hôpital. On m'a ramené l'ambulance qui m'a pris par coup de route. C'est l'ambulance qui m'a ramené à l'hôpital. Alors, donc, si je comprends bien, à l'origine, le placement, il était provisoire parce qu'ils n'avaient pas de motif. Puis maintenant, ils t'internent ou ils te mettent en psychiatrie pour prouver qu'ils peuvent garder les enfants parce que, a priori, tu serais pas bien dans ta tête. D'accord? C'est le motif qu'ils essayent de t'inventer en t'enfermant abusivement. Est-ce que c'est ça, Hilda? Est-ce que c'est ça, Gladys? C'est exactement ça, parce que là, il n'y a pas de la diffamation. Hein. Donc, c'est exactement ça. Et quand ils le font, ils ne lui laissent pas des documents officiels. S'ils laissent des documents, c'est très peu de documents. Alors, moi, donc là, on est là. Je crois qu'Hilda et Esperanza, vous avez la même nationalité, si je ne me trompe pas. Oui, on est angolais. Voilà. Ce qu'il faut faire, Hilda, c'est très important. D'accord? Est-ce que vous avez contacté l'ambassade d'Angola en France? J'ai contacté le consulaire d'Angola. Le consulaire. Alors, le consul général, d'accord? C'est un des patrons de l'ambassade. C'est un des patrons de l'ambassade, le consul. D'accord? C'est ça. Est-ce qu'il est au courant de ce qu'on t'a fait, Esperanza? Ils sont au courant. D'accord. Quelle est pour toi la réaction qu'ils ont pu avoir et depuis combien de temps tu les as prévenus? Là, j'ai pas compris. Tu t'as prévenu l'ambassade quand? Il y a combien, le consul, tu l'as prévenu il y a combien de temps? 2 mois passés, à 2 mois passés. Il y a 2 mois, d'accord. J'étais là-bas au mois de, écoute, j'étais là-bas au mois de mai, avant que l'enfant doit être violé. J'étais là-bas au mois de mai. J'ai mené ma fille avec elle. J'ai dit que non. J'ai l'enfant ici qui est placé avec moi, mais l'enfant ne veut pas rester au foyer. Il veut rentrer dans sa mère. C'était au mois de mai. Alors, l'enfant qui a été violé, c'est le garçon ou c'est la fille? C'est la fille. Et est-ce qu'elle a été violée au sein même du foyer, par quelqu'un du foyer ou par quelqu'un d'extérieur au foyer?
par quelqu'un de l'extérieur du foyer. Par quelqu'un du foyer. Donc ça, j'espère que ton ambassade, d'accord, ton consul, va réagir vis-à-vis de ce foyer. Pourquoi? Parce que ce qui est important, c'est que là, pour l'instant, dans ce qu'on dit, dans ce que les gens entendent, c'est que on te met sur ta tête le fait que tu sois pas bien dans ta tête. On te met comme si tu étais folle, en fait. C'est le motif qu'ils ont dû utiliser pour pouvoir placer tes enfants. À l'origine, tu nous as dit que c'était un placement provisoire, mais tu as vu que le provisoire, il dure longtemps. Et si le provisoire... Écoute, écoute, au moins, quand ils avaient placé les enfants, pour provisoire, on m'avait donné des documents là à Paris. Provisoire, les enfants, quand on m'a donné l'hôtel, les enfants sont venus faire l'hôtel avec moi. On était ensemble. Ils ont commencé l'école encore ici, à l'ISN, là où j'habite. Ils ont commencé l'école. Quand ils ont commencé l'école, il a envoyé ici les éducateurs, les éducatrices pour venir me contrôler comment je garde mes enfants. C'est l'éducatrice-là qui a fait qu'ils puissent inventer des problèmes que moi, je laisse les enfants partir à Paris tout seuls. Et je donne à manger avec les petits moi-même. Les petits doivent manger tout seuls. Alors, si je comprends bien, si j'ai bien compris ce que tu as dit, c'est la directrice de l'école qui a communiqué aux services sociaux que tu avais des problèmes, toi. Non. C'est la ZE. Non. C'est la ZE. Ouais, c'est la ZE qui a fait l'information. C'est la ZE qui a donné l'information à l'école? Elle a donné l'information c'est le chef des ZE, des éducateurs qui ont informé la ZE. Des éducateurs qui venaient à la maison me voir. Ils venaient à 8h, ils sortaient ici à 17h. D'accord. Et donc, ils ont passé une journée entière à t'embêter, en fait. À regarder ce que tu faisais et comment tu vivais. C'est ça? Oui. Et est-ce que tu as eu la copie des motifs qui ont fait placer tes enfants? Est-ce que tu as le vrai motif qui a été écrit sur le rapport ou pas? J'en ai pour des paris, j'ai des paris. Mais ici, à 77, je n'ai aucun papier. On m'a rien remis. À 77, on m'a rien remis. À Paris, on m'avait remis les papiers que les enfants sont placés provisoirement parce que madame est malade. Elle doit être traitée et soignée à l'hôpital psychiatrique. D'accord. Mais si moi j'étais malade. Non, mais Esperanza, on a bien compris que pour pouvoir placer tes enfants, si au début c'était provisoire, pour que le provisoire il dure longtemps, il faut que tu sois malade. Exactement. Et pour l'instant, qu'est-ce qu'ils font? Ils font croire à tout le monde que tu es malade. Comme ça, ils gardent les enfants. Et attends, je vais même te dire quelque chose de plus important. Le fait qu'ils te rendent malade, ils vont rendre aussi tes enfants malades. Et le fait que malade, l'enfant même prend les médicaments. L'enfant, la grande, il a commencé à prendre les médicaments à l'âge de 13 ans. On lui donne les médicaments de la psychiatrie. Mais tu sais pourquoi? Est-ce que tu sais pourquoi? Je ne sais pas. Oh non, l'enfant, il veut se suicider. Je vais t'expliquer pourquoi. Et puis, l'ambassadeur ou ton consul, quand il va entendre ça, il va comprendre et il aura intérêt à intervenir. En France, tu as deux types d'enfants. Tu as un enfant qui est en bonne santé et tu as un enfant qui est malade. Quand l'enfant il est en bonne santé, le gouvernement, le département, les autorités donnent une enveloppe financière. Quand l'enfant il est normal, sans maladie, la moyenne du budget pour un enfant par mois, c'est entre 7 000 et 8 000 euros par mois. Mais, quand on rend l'enfant malade, qu'on peut le classer dans une sorte d'handicap, l'enveloppe qui était de 7 000 à 8 000 euros par mois,
elle passe à plus de 20 000 euros par mois. Oh, Jésus, Marie, Joseph. Si, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Ça peut C'est pour ça monter que jusqu'à Daniela fait 25 des 000 tentatives euros. de Et suicide. alors, écoute bien. Après, tu découvres quoi? Tu découvres que cet argent fait vivre des psychologues, des psychiatres, des infirmiers, des médecins, des gens des services sociaux et des associations. Oh, Et toi, ton enfant, tes enfants, comme tous ceux qui sont placés, ça sert à faire tourner une économie parallèle. Donc, là, ce qui est important, c'est que l'ambassadeur ou ton consul général avec ton ambassade, quand ils entendent ce que je dis, le rôle de ton consul, c'est d'intervenir auprès des services sociaux de ton département avec une demande qu'on te rende tes enfants dans l'urgence. C'est le but de ton ambassade. Je lui donne un conseil, c'est de faire un courrier écrit, mais toi, en tant que, ou avec Hilda, comme vous êtes de la même nationalité, vous faites une lettre à l'ambassade en demandant le soutien pour récupérer vos enfants. D'accord? Hilda, tu pourras donner un coup de main à Esperanza pour ça? oui, ou pas? oui. Il faut bien comprendre que moi, quand j'ai affaire à des témoins de victimes qui sont d'une nationalité étrangère, voire même des fois qui ont la double nationalité, de revenir chercher une aide auprès de l'ambassade du pays d'origine de la victime. C'est très important. Et crois-moi, il y a des fois, ça a un impact. Hein. N'est-ce pas, Gladys, que des fois, ça a un impact? Oui, ça a un impact. On l'a vu avec l'ambassade du Gabon. Hein. On l'a vu avec l'ambassade du Gabon. Donc là, pour l'instant, il y a deux choses qui vont être importantes, Esperanza. C'est de montrer que quand tu parles, tu n'es pas une folle comme ils essayent de le dire ou de le faire comprendre. Et que pour l'instant, leur but de te mettre en psychiatrie ou de te faire de la médicalisation, c'est de prouver que tu es une femme malade. D'accord? Mais c'est un abus. C'est un abus de droit. On touche à ton intégrité physique. Et là, ton ambassade, si toi, tu ne peux pas déposer plainte directement, c'est ton ambassade qui doit déposer plainte sur le mal qu'on te fait. T'as entendu ce que j'ai dit là? Oui. Donc, ce que je te donne, ou ce que j'essaie d'expliquer, c'est un mécanisme de protection. Ton ambassade doit intervenir pour pouvoir te protéger par rapport aux abus que tu subis. OK? Et oui. Hilda, si elle doit t'aider, parce que comme elle a la même nationalité que toi, à faire un courrier, elle maîtrise sûrement mieux le français que toi. D'accord? Je suppose. On a Gladys. On a Gladys. On a Gladys. Bon. Et le but, c'est justement que le rédactionnel soit soutenu par des gens qui savent. Moi, j'ai des juristes qui vont regarder cette émission-là, avec qui je travaille. D'accord. Ils sont capables de me faire un modèle de lettre. Au fur et à mesure que je demande, des fois, j'arrive à avoir des choses. Mais ils n'ont pas toujours le type de modèle de lettre qu'on doit adresser à une ambassade. Un peu de choses près, ils sont capables, mais je leur fais une demande pour ceux qui seraient capables de m'en faire une en modèle pour vous. D'accord? Hein? Mais il faut bien comprendre que pour l'instant, Esperanza, elle est victime de deux choses. La première, c'est qu'ils abusent d'elle parce qu'elle ne maîtrise pas totalement le français. Ça, c'est le premier point. Et en deuxième point, comme elle ne maîtrise pas complètement le français, il faut croire qu'elle a une forme de folie. Son incompréhension de tout le français, pour eux, c'est une folie. Vous avez bien compris ce que je viens de dire là, ou pas? Oui, hein? Oui, parfaitement. Donc, il faut ce qu'on appelle un abus. Et le rapport, à mon avis, des services sociaux, il est encore plus mensonger qu'on ne peut le croire. Est-ce qu'elle a eu une copie? Est-ce qu'elle a un avocat qui a pu avoir la copie du rapport ou pas du tout? Alors, j'avais un avocat au mois de parce que l'audience avec les juges a passé le 12 février 2023.
c'est là où les juges ont décidé que les enfants ne vont plus rentrer à la maison. Moi, je n'ai pas de conditions pour garder les enfants. La chambre est petite. Il faut que j'aille une maison. Il faut que j'aille une maison grande avec des chambres, tout ça, pour me mes enfants. Il faut bien comprendre. Elle a une maison en Angola. Elle est venue en tant que touriste. Elle a une maison, elle a des maisons en Angola. Elle est venue ici en tant que touriste. Je suis obligée de rappeler ça. Donc, ils n'ont pas le droit. Elle n'est pas française. Non, mais bien sûr. Mais là, elle est victime d'un abus des services sociaux français. Donc là, soit elle voit avec l'ambassade et elle fait une demande à son ambassade de récupérer ses enfants pour pouvoir retourner dans son pays parce qu'elle a une maison, d'accord? Mais là, les services sociaux, ce qu'ils voudraient, c'est qu'elle ait une maison en France. Et c'est le motif pour lequel ils ont écrit qu'ils n'avaient pas de quoi vivre dans la maison qu'elle a ou l'appartement qu'elle a. C'est ce qu'on appelle un abus. D'accord? Maintenant, si l'ambassade connaît l'adresse de Esperanza dans son pays, d'accord? Et que l'ambassade fait une lettre aux services sociaux en disant qu'ils ordonnent aux services sociaux de rendre les enfants à Esperanza pour qu'elle puisse retourner dans son pays avec ses enfants, par exemple, hein, ça peut être un exemple, c'est quelque chose de très important. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, Hilda et Gladys? Oui. Je veux juste souligner quelque chose, c'est que Esperanza ne peut pas avoir une maison. Non seulement, là, à l'émission, elle ne peut pas avoir une maison, elle n'a pas de titre de séjour. Elle n'a pas de titre de séjour, elle est sans papier. Qu'est-ce qu'elle fout ici? C'est ça le problème. Donc, elle ne peut pas avoir de papier. Non, mais c'est délirant. En fait, je comprends tout ça, j'adhère complètement. Elle est venue en tant que touriste. Gladys, c'est pour ça que l'ambassade, avec le consul, a intérêt à intervenir. L'ambassade a intérêt à faire ce qu'on appelle un document provisoire de séjour. Et qu'en raison du placement abusif des enfants, ils font une prolongation du document. Vous comprenez ce que je dis là? Oui, on va prendre note. Donc ça, c'est très important. D'accord? La lettre officielle du consul, de l'ambassade, peu importe si c'est le consul général ou si c'est un représentant ou si c'est même l'ambassadeur. Mais Esperanza, il faut que tu aies une lettre soutien de ton ambassade. Ça, c'est très important. Que ton ambassade intervienne auprès des services sociaux du département dans lequel tu vas tes enfants. D'accord? Que l'ambassade elle-même soit obligée de faire un document avec prolongation à cause du placement de tes enfants, qui est un placement abusif. Et ton ambassade va expliquer que on va dire, ta difficulté à comprendre toute la langue française, c'est pas un handicap. C'est simplement pour l'instant que tu n'as pas encore appris parce que ton séjour, il était provisoire. Alors là, ton séjour, il est en train de durer à cause du placement de tes enfants. On est d'accord, Esperanza? Christophe? Elle nous entend, Esperanza? Oui. Christophe? Il y a plein de bruit. Mais il n'y a pas de bruit ici, je suis toute seule. Je suis même dans le silence. Est-ce que vous m'entendez? Oui, mais moi, je vais couper mon micro pour pas qu'il y ait de résonance. D'accord? C'est le micro de Gladys, chez elle. Tu as du vent chez toi? Non, 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 du tout. Ah. Alors, Christophe, je voulais juste te dire une chose. Moi, j'aimerais juste qu'Esperanza raconte un peu son histoire du jour qu'elle est arrivée en France, c'est-à-dire jusqu'au jour du premier placement. Vous allez pouvoir nous expliquer qu'est-ce qu'il y a derrière. Parce que franchement, ça nous a dépassé. Gladys et moi, ça nous a dépassé parce qu'en fait, on n'avait pas écouté l'histoire dans ce sens-là. Et je pense que ça va vous aider en fait à nous éclairer. Peut-être aussi à éclairer l'ambassade parce que j'espère que vous allez pouvoir les envoyer cette vidéo et qu'elle raconte un peu. Gladys, qu'est-ce que tu en penses?
Oui, oui. Il faudrait qu'elle raconte son histoire parce que Christophe ne l'a pas encore entendue. Elle est un peu farfelue. Esperanza? Esperanza? Oui, oui. Il faut que tu racontes ton histoire de l'Angola, de ton business, le visa et tout ce qui s'est produit quand tu es arrivé ici jusqu'au placement des enfants. On t'écoute, c'est important. Christophe va mieux nous aider. Donc, moi, j'ai demandé le visa de l'Angola avec mes enfants. J'ai demandé le visa de 5 personnes. Le visa est sorti de 3 personnes, moi et mes enfants, et 2 enfants. C'est moi qui ai payé le visa. C'est moi qui ai préparé les documents, les dossiers pour ramener les enfants ici pour aller dans les ministères. Parce que pour faire quitter un enfant, une petite bas âge en Angola, c'est très difficile. Mais c'est moi qui ai fait avec les papas des enfants. Ils nous sommes préparés pour venir en vacances de décembre. J'ai pensé que c'était de la blague, le visa ne va pas sortir. C'est ce que moi j'ai pensé. Quand j'ai essayé, j'ai juste tenté la chance, le visa va sortir ou non. Quand j'ai tenté la chance, le visa aussi a sorti pour 3 personnes. Je me suis préparé pour 30 jours, je me suis préparé, je vais faire là-bas 15, je vais faire là-bas les 17, je vais faire là-bas 10 jours en France. Je vais faire en France 10 jours et puis je vais rentrer. Parce que c'est une de ma cousines, c'est elle qui m'a présenté la maison. Elle m'a dit qu'elle a 3 chambres, elle a le salon, elle a les toilettes, elle a la cuisine. Toi, tu vas s'en charger avec une chambre. Quand nous sommes arrivés, j'ai amené 135 kilos de bagages. La nourriture que m'avait demandé, la nourriture africaine. En arrivant, les premières choses que je me rappelle, en arrivant à l'aéroport de Boissy, de quoi? L'aéroport d'ici de Boissy. À l'aéroport d'ici, comment on appelle ça? Roissy Charles de Gaulle. C'est Roissy Charles de Gaulle. Oh. Ouais. On est arrivé là-bas, je l'ai appelé, elle est venue. On va louer une voiture pour amener les bagages à la maison. Ma soeur n'a pas voulu louer une voiture. Elle a dit non, on va aller à pied. On a pris les transports, c'était la nuit. On a pris les métros. Nous sommes arrivés jusqu'à la maison. Arrivant là-bas, je vois la maison, une petite chambre. Moi, il dit non, je ne dors pas ici. Je vais aller louer une chambre d'hôtel. On a loué une chambre d'hôtel, on a dormi là 2 jours. Il m'a dit non, ma soeur, il faut venir. Comme tu vas laisser les enfants avec moi, tu laisses les enfants ici. Moi, je vais garder les enfants. Moi, il dit non, tu vas là-dessous. Je vais te donner un carte visa qui entre chaque mois automatiquement 300 €. Tu vas prendre les cartes visa là. C'est ça que tu vas comme ça dépenser avec les enfants. La sœur était au courant de ça. Après, c'était le 24 qu'elle a décidé que non, on va aller fêter à la maison de sa copine. Nous sommes partis à la fête de Noël. Et Noël est passé le 25. Moi, je me suis décidé que non, moi, je vais rentrer demain le 26 à Portugal. Aujourd'hui, comme le 25, nous sommes déjà 15 heures. On y va dans ta maison pour aller s'organiser, pour que je puisse rentrer, pour que je puisse donner aussi au revoir à mes enfants. Je vais revenir seulement au mois de février. Le mois de février, je vais revenir ici 2019. Je vais revenir ici pour venir vous visiter encore. Ou bien pour aller prendre d'autres enfants qui sont restés là-bas pour venir ensemble. Parce que ma cousine, elle avait 3 enfants là-bas en Angola. Elle avait dit que non, comme toi, moi je vais rester avec tes enfants. Toi aussi tu vas ramener mes enfants ici. J'étais d'accord avec elle. Donne-moi l'argent pour ramener tes enfants. Elle n'aime pas l'argent. Et pour ça, il a été en colère. En arrivant le 26 là, le 25, elle n'a pas voulu venir m'accompagner à la maison. Moi, je ne connaissais pas la route pour aller chez elle. Je ne connaissais pas la route. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Sa copine a conseillé, elle a dit non. Elle m'a dit non, je ne reste plus avec tes enfants
ramène tes enfants. Comme toi, tu vas rester, moi aussi, je ne reste pas avec tes enfants. Moi, je dis, oui, je suis d'accord, je vais ramener mes enfants. Mais comme les sous que j'avais amenés, l'argent que j'avais amené, c'est dans les cartes visas. J'avais amené 4 visas, 4 bancaires. 4 cartes bancaires. Parce que en Angola, j'ai travaillé, j'avais une petite société, j'étais dans ma compte propre. Même le gouvernement angolais connaît, j'ai des alvaras, même j'ai les chèques, j'ai des cartes bancaires que j'avais amenées ici. Si j'étais malade, l'Angola ne devait pas me donner des visas. Impossible. C'est ici que je suis, on m'a torturé. C'est ici qu'on m'a torturé. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Le jour du 26, là, je devais rentrer. Il m'a accompagné à la maison. J'ai pris les voitures. Il a ouvert la maison. J'ai mis les affaires à l'extérieur. Alors, on m'a accompagné à l'aéroport. J'avais acheté les billets aller-retour, des billets de Portugal, France, Portugal, Paris. Un billet pour moi seulement. J'ai pas acheté pour les enfants. J'ai appelé l'Angola. L'Angola m'a envoyé 400 € pour que je paye les billets des enfants pour que je puisse rentrer. Les vols, c'était à 16 h. J'ai eu l'argent, j'ai loué une voiture, j'ai dit à un messieurs, loue-moi ton voiture, ramène-moi à l'aéroport. Le monsieur a accepté. Ils nous ont laissé en République parce que j'attendais l'argent avec les mains des gens. Parce que nous, l'Angola, les Western Union, ça ne fonctionnait plus. Jusqu'aujourd'hui, ça ne fonctionne même pas aujourd'hui. Ça ne fonctionnait plus. Ils m'ont envoyé l'argent par quelqu'un. Les dames qui avaient pris l'argent étaient en retard pour me ramener l'argent très tôt. Ils m'ont ramené l'argent à 12h30. Nous sommes quittés la République pour aller jusqu'à l'aéroport. On arrive à l'aéroport. Je suis allé demander pour que je prête des billets pour les enfants. Arrivé là-bas, on a dit, madame, l'avion, on a déjà fait le check-in. Donc, tu ne peux plus encore voyager. Tu as raté l'avion. Et mes enfants, tu as raté. Maintenant, comment je vais faire pour que je puisse prendre l'autre avion, le suivant? Oh non, nous, pour le décembre, on n'a pas de place. Les places, c'est existent pour moi le lundi. Bah, c'était un jeudi comme ça. C'était un vendredi. C'était un vendredi. On a seulement la place sur le lundi. Moi, j'ai dit, j'ai les billets de l'avion de l'Angola, de Target, pour nous, pour aller-retour. Quand on arrive à Portugal, on va prendre notre avion pour descendre en Angola. La médecin dit non, on peut rien te rembourser, madame. Si tu veux les remboursements, il faut faire ça par l'internet. Jusqu'aujourd'hui, Christophe, j'ai les papiers là, tous les papiers que j'ai des billets de transport, oui. J'ai ça à la maison, j'ai gardé ça avec moi. On m'a rien remboursé. Alors, on a resté à l'aéroport jusqu'à 23 h. J'ai appelé mon cousin est venu nous prendre déjà à sa maison. On est resté là-bas, dormir là-bas. Le lendemain matin, à 5 h du matin, les cousins nous ont dit non, on y va à Bercy pour aller prendre les bis, les Freebix là, pour aller en Portugal. D'accord. Nous sommes partis avec de l'argent là, comme de 400 € là. Arrivant là-bas, il a payé les billets. Moi, j'ai dit, je m'achète pas les billets il faut qu'on arrive en Portugal à 6 h ou bien 7 h. Parce que le vol de l'Angola va quitter à 10 h. Les messieurs, comme il était trouvé avec sa mémoire, il est parti m'acheter des billets de Freebix que je vais arriver à Portugal à 17 h. J'ai vu les billets 17 h comme ça. Comme je ne savais pas parler bien le français, avec lire le français était un peu difficile, je ne lisais pas bien, moi j'ai dit non, c'est impossible. Ça on a mis, c'est 17 h, on va arriver à 17 h. Les messieurs de billets, au Tribus a demandé où est les chaises pour l'enfant, pour les petits bébés. Il n'y avait pas la chaise. Moi j'ai dit non, je ne voyage pas, je vais demander
l'Angola, la tag, notre avion. J'ai demandé à l'Angola, comment je peux payer les billets pour, comme je suis en retard, pour que je puisse prendre d'autres vols, pour que je donne d'autres l'argent encore. On m'a dit, il faut que tu payes 1000 euros. Tu as les 1000 euros pour payer, pour te donner la place à l'autre avion. Moi, j'ai dit, je veux les 1000 euros. J'appelle les pères d'enfants. Envoie-moi l'argent, je vais partir. On va rentrer. Les pères d'enfants ont dit non, reste là-bas. Reste là-bas, les enfants aussi, il faut venir encore voir les enfants ici. Moi, je ne t'envoie plus l'argent. Tu as déjà gaspillé l'argent, c'est parti pour en vain. Tu as beaucoup gaspillé. Moi, je dis, j'ai gaspillé mon propre argent, c'est pas ton argent. Moi, je vais venir organiser mes affaires que j'ai laissées en Angola. D'ailleurs, j'ai vu là, le matin là, la sœur qui m'avait chassé de la maison, elle est venue avec les pains. Elle a donné aux enfants les pains. Moi, j'ai dit, je ne vais plus voyager. Les enfants pleuraient. D'ailleurs, quand nous sommes restés là-bas, mon enfant pleurait à cause de froid. Et Daniela aussi, il n'a pas voulu rentrer en Afrique. Moi, un médecin m'a dit, non, madame, si tu vois comme ça, tu as des problèmes, allons-y en Suisse. Moi, j'ai dit, je ne peux pas partir en Suisse parce que mon visa, ça reste seulement un jour ça reste seulement 3 jours pour expirer mon visa. Ça reste 3 jours pour expirer. Si mon visa expire, moi, je ne peux plus rester ici. Je ne sais pas comment faire pour payer encore le visa pour rentrer en Angola. Je ne savais même pas. Je ne savais pas ça. C'est ça que je me suis dit, donc, comment je vais faire? J'ai pris les enfants. On était assis là-bas à Bercy. Jusqu'à 15h, j'ai trouvé une dame qui venait avec son mari. Il m'a demandé, madame, tu pleures pourquoi? Je lui ai expliqué le cas. La dame a dit, non, monsieur, madame, il faut aller réfléchir. Tu as tes enfants, tu es venu en Europe. Si tu n'étais pas avec les enfants, tu devais rentrer. Mais tu as tes enfants. Inutile de rentrer, il faut penser. Je vais te donner une maison pour que tu puisses réfléchir si comment on va faire pour que tu puisses rentrer ou bien ou non. Il m'a ramené à Joinville-les-Ponts. Nous sommes partis là-bas, on a trouvé la maison. Il m'a dit, je vais payer par mois 400 euros. Moi, j'ai dit, d'accord, je vais payer. La maison, ce n'était pas pour elle. La propriétaire vivait en bas et nous, on vivait en haut, dans le premier étage. J'ai rencontré la maison. Il y avait seulement une chaise fauteuil, une chaise lit, avec les micro-ondes, avec une petite réchaud. C'est là où on s'est débrouillé pour manger avec les enfants. Alors, l'enfant, nous aussi, après 3 jours, l'enfant est tombé malade. Nous sommes partis à Créteil. On a donné le traitement. C'est l'assistance sociale qui nous a dit, non, il faut qu'on aille à Réseau du Caire pour aller prendre la nourriture. Même les papiers des Réseau du Caire, j'ai gardé tout. La dame là qui avait signé que non, la maison c'est pour elle, je vais donner l'argent pour elle. Elle m'a fait le signer qu'elle m'a gardé la maison, il a signé. Ma cousine là ne faisait rien. Alors, qu'est-ce que je suis fait? Nous sommes partis au Réseau du Caire, on a pris la nourriture, on a mangé. Un jour, nous sommes sortis encore pour aller voir la nouvelle année, le nouvel an. Moi, j'ai dit tout qu'il y a dans la boutique, il faut vendre ça à moins cher pour que moi, je puisse rentrer au mois de janvier. Je vais aller demander à l'ambassade comment je peux faire pour rentrer. Ah, je suis fatiguée. Excusez-moi. Excusez-moi. Christophe, c'est une affaire assez triste. Je prends des notes en même temps parce qu'en fait, je prends des notes en même temps pendant qu'elle est en train de se désaltérer. Le micro, Christophe. Christophe, le micro, on ne t'entend pas. Je dis, je la laisse parler, parce que pour l'instant, c'est elle qui a le discours, d'accord? Même si je n'ai pas tout compris ce qu'elle a dit, d'accord? Mais je vois qu'elle s'est fait manipuler quand même.
Continue, Esperanza, continue. Alors, la dame, qu'est-ce qu'elle a fait? La dame qui avait dans la maison, on a fêté ensemble de la nouvelle an chez elle au foyer. Parce qu'elle habitait aussi au foyer avec ses 3 enfants, était aussi enceinte. Donc, la 4e enfant était enceinte. Ils ont dit non, de rester ici, tu vas penser bien. Alors, arrivant là-bas à la fête, on a fêté bien, on a rentré. À la maison, arrive à la maison, il n'y a pas l'eau chaude. On a coupé l'eau chaude. On s'est débrouillé seulement comme ça. Après 3 jours, je suis sortie avec les enfants. En arrivant à la maison, on trouve pour la police. Tous les habits à l'extérieur. Toutes nos affaires, c'était à l'extérieur. C'est là où mon passeport, il a perdu. Je ne sais pas où on avait mis le passeport. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? J'ai demandé à la dame, elle est venue. La nuit, c'était 20h. La dame, il s'agit de Bagné. Il est venu jusqu'à le pont avec ses enfants. Il a dit non, allons-y au foyer. On va dormir au foyer. Nous sommes partis, on a dormi au foyer. Le lendemain, les tensions ont monté. Quand les tensions ont monté, ils m'ont ramené. Oh non, on va chercher des centres sociaux pour qu'ils puissent nous aider. On a cherché des centres sociaux de 94. Là, à Bagné, vers Bagné. On arrive là-bas, on appelle les médecins. Le médecin dit, la dame ici, elle est malade, il faut qu'elle prenne les médicaments. On m'a donné les comprimés. Explique-nous ton histoire. La dame là, ma copine, c'est elle qui a expliqué. Moi, je n'ai rien parlé. Je n'y parlais même pas. J'ai regardé tout ce qu'elle avait fabriqué. La vérité, les mensonges. Il a mélangé tout. C'est du désordre à mon procès. On m'a dit non, tu laisses les enfants, tu dois être soigné à l'hôpital. Nous, on va te faire l'aide. Les enfants doivent être bien placés. Ils vont être placés, mais provisoirement, tu vas voir tes enfants. Quand tu dois être guéri, même si tu étais à l'hôpital, tu vas aller visiter tes enfants. Je suis rentrée à l'hôtel, là où je dormais. On m'a changé encore notre hôtel. On m'a changé plus de 4 hôtels. Un jour, j'étais passé pour un promenade comme ça. On m'a dit, je suis partie en promenade. J'ai dit que non, je vais aller s'injecter pour faire l'injection. En arrivant là-bas, j'ai quand même passé l'hôpital assis dans Saint-Antoine, comment j'étais dans cet hôpital. L'hôpital, là, m'a transféré, m'a dit non, tu es malade, m'a donné l'injection de la psychiatrie, m'a donné l'injection. Quand on m'a donné l'injection, je suis endormi. Jusqu'à m'a ramené à Bichat. Quand on m'a ramené à Bichat, à Paris, Maison Blanche, on m'a dit tu es interné à cause de maladie mentale. Moi, il dit, j'ai pas maladie mentale. Non, tu as maladie mentale, madame, tu vas rester ici. Vous avez fait les examens que j'ai maladie mentale. Quelle sorte de maladie que j'ai? Le docteur n'a pas expliqué. Il m'a dit, si je vais rester là-bas, tu dois être interné. Je suis interné, mais je ne faisais rien. Je prenais seulement les médicaments qu'on me donnait, beaucoup de médicaments. Je me reposais. Et puis, je suis rétabli ma santé. Après 1 mois, je suis allé voir les enfants. Je voyais les enfants par semaine 3 fois. Je voyais les enfants. On me laissait voir les enfants tout seuls. Je prends les enfants, je pars au McDo, on mange, on fait les jeux à 8h jusqu'à 17h. Je vais remettre les enfants au foyer. Les foyers aussi a témoigné que la dame là, elle est une bonne dame, elle se préoccupe beaucoup avec ses enfants. Elle n'a pas de problème mental. C'est la directrice des foyers qui avait dit ça. Pour Daniela, l'enfant Daniela, il doit avoir un psychologue parce qu'elle a changé de pays et puis elle ne parlait pas bien le français. Maintenant, elle est à l'école. On nous a mis différence de 2 ans de l'école. Mais Daniela a fait l'effort pour qu'elle puisse se rétablir, s'informer bien pour prendre le français. D'après 3 mois, Daniela parlait le français. Quand elle parlait le français, tout le monde à l'école, on l'aimait beaucoup parce qu'elle était intelligente. Elle parlait le français. Elle n'a pas oublié les portions, elle parlait le français. Alors, je voyais mes enfants.
On m'a dit non, il faut demander l'asile. L'asile, c'est quoi? Oh non, il faut demander l'asile. L'asile, c'est quoi je vais demander? Moi, je vais arriver à rentrer en Angola. J'ai contacté une de ma cousine encore qui est ici. Il m'a informé, il dit non, Espérance, reste. En Angola, tu vas aller souffrir encore. Comme tu as laissé tes affaires là-bas, tu vas souffrir encore. Pour le moment, reste pour tes enfants. Ça ne va pas beaucoup dire. Comme tu es malade, ça fait une année, un an seulement. Les souffrances, tu vas supporter ça. Il faut demander seulement l'asile, il faut te donner des papiers. Moi aussi, j'ai des infirmiers aussi qui étaient là-bas, on me conseillait comme ça, même chose. Oh, il faut demander seulement des papiers, on va te donner les papiers parce que tu es malade. Ça ne doit même pas dire. J'ai dit donc, bon, pas de problème, je vais demander l'asile, il faut m'orienter. On m'a envoyé pour aller à CIMED, on m'a accompagné à CIMED, dans une association. C'est là aussi ils ont plus d'enfants parce que un jour, quand ils devaient prendre les enfants, le jour quand on a plus d'enfants, les éducateurs qui sont venus prendre les enfants, ils n'ont pas voulu que moi je puisse monter dans la voiture pour accompagner les enfants là où les enfants vont habiter. Mais j'ai fait la force, j'ai bien l'expliqué, ils ont entendu, et puis nous sommes partis ensemble. Alors, quand j'étais à l'hôpital, après un mois, les centres sociaux ont dit non, on va faire demander l'asile. Elle a fait les papiers, je suis partie, j'ai demandé l'asile. L'asile aussi, ça n'a pas abouti. Ça n'a pas abouti après 3 ans. Après 2 ans. Parce que l'asile a terminé au mois de 2021, au mois de décembre. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand je suis appuyée pour les enfants, je venais avec les enfants chaque semaine, chaque week-end. On m'a donné l'hôtel ici, là où j'habite. On m'a donné, c'est pour 3 personnes l'hôtel, pour m'aider les enfants. J'ai mes enfants, j'ai pris les enfants le week-end, le vendredi, j'ai remboursé, les enfants rentraient le dimanche. J'ai déposé mes enfants le dimanche. Chaque vendredi, c'est moi qui faisais les courses pour aller prendre les enfants à Paris pour venir ici à 77. C'était loin, beaucoup de transports, mais j'ai supporté toujours sous médicaments. Parce qu'on me donnait beaucoup de médicaments. Même en dormant, je marchais pas bien. À des fois, je tombais. Mais Daniela était sage. C'est elle qui faisait, à des fois, il aidait. Il va aider maman, il va aider son frère, sa sœur, son frère. Il donne des bains avec son frère, il nettoie bien. C'est elle qui aidait, qui m'aidait. Quand ils sont arrivés au foyer, je me suis rétabli un peu. La santé, j'ai retrouvé la santé, que j'étais bien, ça ne dérangeait pas. Les enfants sont partis à l'école de Mélin, à l'école de l'IS1. J'ai inscrit les enfants à l'école. J'ai déposé mes enfants très propres à l'école. Les enfants étaient très propres. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont envoyé des éducateurs pour qu'ils puissent contrôler là où je peux, que j'ai fait avec les enfants. Ils viennent les samedis, les lundis, avec mercredi. Ils venaient ici à la maison, ils restent ensemble dans la chambre, on cause, des fois on part au parc pour aller jouer, ils contrôlent toujours. Une vieille dame, une vieille, c'est elle qui a fait tout le moyen possible. Elle s'appelle Marie. C'est elle qui a fait tout le moyen possible pour qu'on puisse encore prendre les enfants au foyer. Elle a fait tout. Moi, j'ai dit, il faut prendre les enfants, pourquoi? Oh non, Madame Boeto, toi, tu n'es pas en mesure de garder les enfants, tu es malade, tu prends les médicaments, tu te fatigues beaucoup. Moi, je dis non, je ne me fatigue pas. Mes enfants, moi, j'ai quitté avec mes enfants en Afrique. Je ne l'ai pas tué. Même si vous dites que je suis schizophrène, moi, je ne peux pas accepter ça. Je ne suis pas schizophrène. Si j'avais été schizophrène, je peux me tuer mes enfants dans le cours de route, de faire des choses avec mes enfants. Mais je ne fais rien avec mes enfants m'aiment beaucoup. Ils m'aiment beaucoup. Un jour, je ne savais même pas qu'ici à côté, il y a des miesses. C'est des miesses. On m'a dit non, va là-bas à Créteil, à Moissy Créteil. Nous sommes partis avec les enfants. Ils ont dit non, madame,
on va prendre des enfants pour t'aider, pour que toi, être bien soigné. Et puis, tu prends les médicaments. Donc, tu dors, tu donnes la manger avec dans la bouche de l'enfant de 3 ans. L'enfant de 3 ans ne peut pas lui donner la nourriture par la main. C'est elle-même qui peut manger. Mais l'enfant ne mange pas. Si tu ne donnes pas, comment on va faire? Nous, en Afrique, c'est pas comme ça. L'enfant de 3 ans, c'est un bébé. Il faut qu'on donne la nourriture dans la bouche d'un enfant de 3 ans. Il a écrit. Les assistants sociaux de 94, ils sont venus me voir. Ils ont dit, non, Madame Boueto, remets les enfants au foyer. Tu vas voir tes enfants par week-end, des fêtes, tout, si les fêtes quelque part, on va t'appeler, tu vas prendre les enfants. C'est un placement provisoire encore. Mais où est les documents? Oh, tu vas signer les documents après. Tu n'as pas vu les documents. Je suis partie à Sénat, moi demandant encore, non, il faut prendre les enfants. Ils ont pris les enfants, ils ont ramené, oh, on va mettre les enfants ici à côté, de côté de ton hôtel. Ils ont ramené les enfants, ça fait 15 minutes de voiture, ici à Cesson. Des enfants, même foyer, mais la maison différente. La maison différente. Ils ont placé les enfants. Moi, j'ai dit, d'accord, pas de problème. Mes enfants venaient. Les enfants eux-mêmes qui remportaient les enfants ici, chaque 16h, 17h, ils ramènent les enfants, ils me laissent les enfants, ils vont venir prendre les enfants dimanche encore à 18h. Alors, là au foyer, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé au foyer avec Daniela, je ne savais même pas. Oh non, Daniela, il n'est pas poli, elle lui frappe les éducateurs. Daniela, elle fait des bêtises. Moi, je demande, Daniela, quelle bêtise tu fais là-bas? Moi, maman, elle me provoque. Si moi j'ai mon téléphone, je ne veux pas que vous puissiez voir le téléphone. On me retire mon téléphone. C'est pour ça que moi je suis fâchée. Et puis un garçon, un éducateur qu'elle n'aimait pas. Un éducateur, un garçon. Il était un éducateur. Les jours que moi, les enfants venaient ici, on m'a donné, les enfants sont fait une année encore. 1 an. Les enfants venaient pendant 1 an. Chez moi, ils rentraient. 1 an. Ils sont partis, les enfants. Quand les enfants sont venus un jour, on m'a dit non, tu vas prendre tes enfants au mois de décembre, au mois de janvier, le 12 janvier 2023. 2022. 12 janvier 2022. D'accord, je suis d'accord. Il faut me remettre mes enfants, comme le dimanche, il a fini. Il n'y avait pas les juges, hein. À ce moment-là, il n'y avait pas les juges en l'histoire. Il y avait l'histoire seulement avec Lazé. Lazé a dit donc que j'étais vu, je te vois, comme tu fais avec tes enfants, tu vas prendre tes enfants. Le 22 décembre 2021, je vois Daniela vient, me dit, maman, je vais partir à la discothèque pour aller danser. Parce qu'il faisait des cours de danse. Elle a écouté la musique dans notre côté ici. Il y avait il y a une discothèque d'ici de côté, qui fait la musique. Comme il s'est réveillé, il a oublié l'air à 4h du matin, il s'est réveillé, il m'a dit, maman, je vais partir danser. Moi, il dit, non, je vais aller danser. Il devait fuir pour fuir à la porte. Moi, j'ai claqué la porte, et puis il m'a touché aux gorges. Tous les bijoux que j'avais, les bijoux ont tombé par terre. Il m'a cassé tous les bijoux. Et il a écouté, non, maman, je ne vais pas partir, je vais rester, ne me frappe pas. Moi, je ne peux pas te frapper, je vais te laisser comme ça, mais regarde ce que tu as fait. Tous les bijoux de GG dans le corps, tu as détruit ça. Je vais dire ça, c'est Tata Naomi, ma copine là-bas. Ma copine là-bas, elle habitait à Bagné. Réellement, on a donné encore la maison, a pris compte des baies ici à côté. J'ai appelé ma copine là, la copine là de Congolais là, qui m'avait aidé. Il m'a dit non, je prends Daniela, je vais ramener à la maison. Toi, tu restes avec Anderson. Il a ramené Daniela à sa maison. Moi, je restais avec Anderson. Comme il faisait froid au mois de décembre, c'était le 22 décembre, il a ramené. Le 23, nous sommes partis au supermarché pour acheter des cadeaux, pour les habits, tout.
j'ai dépensé 250 € pour les habits des enfants. J'ai donné des habits. Je suis venue ici, j'ai mis mes habits à côté parce que le foyer là ne donnait pas aux enfants des habits. Les habits donnaient des anciens habits. Moi, je n'aimais pas ça, les foyers. On est venu, nous sommes arrivés à la maison, on a dormi avec Anderson. La nuit, Anderson faisait de la fièvre. Il a fait beaucoup de fièvre. Il était très chaud. J'ai dit, je n'ai pas de médicaments ici à la maison. Comment je vais faire? Je suis allée toquer dans les voisins de l'hôtel. J'ai toqué pour mes portes, la voisine ne m'a pas ouvert. Les secondes portes, les voisins ne m'ont pas ouvert. Les troisième portes, la voisine congolaise m'a ouvert. Elle m'a donné des doliprane. Je suis venue à la maison, j'ai donné des doliprane à l'enfant. Et puis le matin, quand je me suis réveillée, je vois que j'ai un courrier, il faut aller prendre le courrier à Paris. J'ai demandé à une des voisines sénégalaises, garde guinéen, garde-moi mon enfant, parce qu'elle aussi, elle avait un enfant de même âge avec mon enfant. Elle avait 4 ans. Garde-moi mon enfant, à cause des fois, moi je vais se faire vite fait pour aller à Paris, à Gare du Nord, pour aller prendre le courrier. Si j'arrive à prendre le courrier, je vais revenir pour rentrer rapidement. J'ai laissé la nourriture, je suis partie. Là où les enfants avaient resté, quand je suis arrivée là-bas, on me donne le courrier que non, tu dois payer 25 000 € de traitement que tu as fait. Moi, dis-moi que je ne travaille pas. Je suis malade. L'asile a dégoûté. Je n'ai plus l'asile. Je vais payer les 25 000 € comment? De traitement. Oh non, tu vas payer. Moi, de le courrier là. J'ai commencé à pleurer. Ils m'ont appelé l'ambulance. Ils m'ont ramené à l'hôpital encore. Arrivant à l'hôpital, mon téléphone a déchargé. J'avais seulement appelé mon frère qui habitait ici à côté de Mélin. Je l'ai appelé, j'ai dit non, on va m'interner à l'hôpital. Il faut aller prendre des enfants que j'ai laissés au foyer. Eh bien, envoie là-bas quelqu'un de la famille pour prendre l'enfant. Parce que le mois de février, mois de janvier, le 12 janvier, je vais prendre l'enfant pour toujours. Si vous ne prenez pas les enfants là, ça va être une autre chose. Les seules personnes que j'avais causé avec elle, c'est lui. Les conseillers des secrétaires de cette association-là m'a conseillé, la santé m'a conseillé, tu es malade, il faut partir à l'hôpital. Moi, je suis malade comment? Oh, tu es malade. Je suis partie avec les ambulances. Arrivant là-bas, on m'a mis dans la chambre noire, on m'a injecté. Quand on m'a injecté, des injections. Je suis devenue encore une grande folle. La folie a repris, grande folie. J'ai fait caca au lit, je me suis fait les pipis au lit, dans les chambres noires. Les matins, ils ont venu, ils ont nettoyé, mais ils ont dit, mais comment ça? Moi, j'ai dit, quel médicament pour me donner? Oh non, parce que ton ventre est gonflé, c'est pour ça qu'on doit donner des médicaments. J'ai fait là-bas, j'ai passé le Noël dans la chambre noire de 2022 là. La bonne année dans les chambres noires. Jusqu'au mois de janvier, moi, libéré dans ces chambres-là. Or, je n'étais pas agressive. Je ne frappais même pas personne. Mais, je ne jugeais personne. Je suis vraiment bien éduquée. Mais, on me donnait des punitions là-bas. Je ne sais pas pourquoi on me donnait des punitions là. Je ne savais même pas. Par là, j'ai quitté l'hôpital au mois de février. Oh, l'audience, j'ai quitté l'hôpital le 8, le 12, c'est l'audience. Oh non, ton problème maintenant est au juge. Parce que tu avais négligé l'enfant Anderson, tu avais abandonné à la maison. Parce que l'hôtel, j'habite, les Guinéens là, qui avaient beaucoup d'enfants, qui avaient laissé l'enfant, elle a appelé ma copine congolaise, et ma copine congolaise n'était pas sur place. Elle a dit non, madame, l'époux est parti, elle ne vient pas. L'enfant là va dormir où? Ils ont appelé le foyer. Quand ils ont appelé le foyer, les foyers sont venus rapidement. Ils ont pris la date d'Anderson, ils ont ramené au foyer. Et Daniela, où est-ce qu'il est? On a dit, oh non, Daniela, il n'est pas là. Il n'est pas là. Daniela, il est à Bricon-de-Berre à sa copine. D'accord? Pas de problème. Les jours suivants, ils ont appelé ça, c'est l'histoire qu'on m'a contée.
Ils ont appelé ma famille, ils ont contacté la fille là, ma copine là. Ils ont contacté, elle a dit oui, c'est vrai que Daniela est avec nous. Daniela est avec nous, mais il ne va pas rentrer au foyer. Il va passer son vacances, les vacances vont finir. Après, la fille là, qu'est-ce qu'elle a fait? Quand j'ai passé au jugement, la fille, qu'est-ce qu'elle a fait? Il a pris le numéro de téléphone des juges, son adresse email, des juges, et il causait avec les juges à tout moment. Il a dit à ce juge que non, moi je vais prendre des enfants pour que j'ai une grande maison pour aider Espérance. Je vais prendre des enfants chaque semaine. Chaque le week-end, je prends des enfants. On lui a dit non, tu vas prendre des enfants seulement. 2 semaines après, tu prends des enfants. Ils ont visité la maison de la fille. Ils ont dit d'accord, tu peux prendre des enfants pour week-end. Mais ils prenaient seulement Daniela, ils ne prenaient pas Anderson. Et puis moi, j'ai dit, c'est elle, comme tu fais ça pour moi, tu me fais l'aide. Parce que l'éducatrice, c'est la dame là, même là, qui a dit que non, moi, je suis fragile, que je suis schizophrène, je vais tuer l'enfant. C'est elle-même qui a dit ça là-bas, c'est elle-même qui a fondé que non, mon mari aussi en Angola, il était décédé, il a fait beaucoup de parlables, c'est les juges. Les juges ont dit, moi, je te donne ces enfants, mais Espérance ne peut plus aller à ta maison. Si tu prends des enfants, tu ne peux pas partir à ta maison. C'était comme ça. Mais avec comme l'amour du prochain qu'il avait, s'il prend les enfants, il passe ici aussi, il me prend, je prends, on part là-bas chez elle, on dort là-bas jusqu'à ce que les enfants vont partir, parce qu'il va aller travailler le week-end, il va aller travailler le week-end. C'est moi qui garde ses enfants, j'ai gardé tous les enfants, parce qu'il avait 5 enfants. Il a fait 5 enfants avec mes enfants, 7. On garde les enfants ensemble. Moi, c'est moi qui garde les enfants. Tu vois, la nourriture. Elle a commencé à voyager à Kinshasa. Elle est partie au Congo démocratique. Il m'a laissé l'enfant de 4 mois avec les 5 enfants. J'ai gardé. Elle est malade, il va garder les enfants. Moi, je suis malade. Je suis normal. Je suis malade. Si j'étais malade, l'Angola ne devait pas me donner le visa. Même les docteurs d'Angola ne peuvent pas faire ça. La maladie de schizophrène qu'ils me donnent, je ne sais pas quelle maladie que je souffre. Il faut me dénoncer. Personne n'a dit que je souffre de là. J'ai seulement écouté aux infirmières là à Bichat que non, tu es schizophrène, tu es bipolaire. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Ils ont pris les enfants dans la rentrée scolaire dans les parties. Dans l'avenir. Cette année, c'est au mois de janvier, au mois de février, l'audience encore avec les juges. La dame l'a dit non, moi je vais entrer à l'audience. Je vais vous parler. Au lieu de chercher un avocat, moi je dis cherche-moi un avocat, je vais payer l'avocat. Toi tu connais pas bien le français et qui cherche un avocat. On n'a pas cherché l'avocat, nous sommes partis comme ça sans avocat. Qu'est-ce que le juge a fait? Il a pris d'abord Anderson pour aller le causer avec Anderson. Il avait 5 Anderson. Elle a demandé à Anderson, tu dors comment quand tu vas chez Tata? Anderson dit, oui, je dors au lit. Et Tata, qu'est-ce qu'il fait? Tata frappe les enfants à la maison. Tata frappe les enfants à la maison avec les chicottes. Le juge a pris les notes là, il a dit non, ça c'est le motif. La dame là ne peut plus prendre les enfants. On a demandé à Danda, elle a dit non, chez nous, chez Tata, nous sommes bien. Mais Anderson qui a dit que non, la dame là frappe les enfants dans la ceinture. C'est le juge qui a dit non, comme il frappe les enfants, dans Anderson ne peut plus aller là-bas. Ne peut plus aller là-bas. Ne peut plus aller là-bas. On a coupé les relations avec la dame là. Elle est négligente. Parce qu'elle avait ingéré aussi les légataires, les lasers. Parce qu'ils ont commencé à discuter avec lasers. Quand nous sommes arrivés, on est arrivé à temps, c'est l'audience. Ça devait se passer à 10h. Nous sommes arrivés à 9h.
En inverse, là, la dame, là, ma copine, elle discutait beaucoup avec la Z. La Z, elle a informé les juges. Le juge a dit non, tu ne vois plus les enfants, tu ne prends plus les enfants. Tu es imposé, tu ne peux pas entrer ici. C'est là que ma copine a fâché. Comme ma maison, son frère, il habitait là-bas dans ma maison en Angola. Il devait me payer l'argent. Moi, j'ai dit, ne paye pas parce que tu m'aides ici. Moi aussi, je vais t'aider là-bas comme ton frère, il est là-bas. Son frère habitait là-bas dans ma maison. Alors, quand je suis tombée, quand j'ai, au mois d'avril, mois de mars, j'avais la tension. J'ai promené dans la rue pour aller à la pharmacie. En arrivant à la pharmacie, je prends le tensiomètre. Il m'a dit que non, la tension est montée. Moi, il dit non, je connais, ma tension ne monte pas. Là, c'est pas vrai. Je suis partie à la poste, à la banque. Je vois seulement m'appeler l'ambulance pour venir me récupérer avec les polices. Ils m'ont récupéré, ils m'ont ramené à l'hôpital de Melun. Je suis malade. Le docteur m'a consulté, docteur généraliste. Il a dit non, elle n'est pas malade. Il faut qu'elle puisse rentrer à la maison. Quand je suis rentrée à la maison, en arrivant en cours de route, les polices m'ont pris encore. Elle est malade, il faut qu'on la ramène à l'hôpital encore. Parce que je n'avais pas enlevé l'étiquette à la main. Parce qu'on avait mis l'étiquette, je n'ai pas remis l'étiquette à la main. Je n'ai pas ramené l'étiquette à la main. L'étiquette là, je n'ai pas enlevé ça. C'est pour ça que moi pris encore de police. Ils ont appelé les pompiers et l'ambulance. Il est venu me récupérer, me partir de l'hôpital. J'ai interné encore l'hôpital combien de fois? Cette année, j'ai interné 2 fois. Je n'ai pas vu mes enfants pendant 8 mois. Quand je suis sortie première fois, je suis sortie, j'ai appelé je suis partie chez l'avocat. L'avocat, j'ai expliqué à l'avocat. L'avocat dit, moi aussi, je vais te défendre. Mais pas te défendre, il faut me donner autant de montants. Moi, il dit, oui, je vais te payer petit à petit, je vais payer. Autant tu ne travailles pas, comment tu vas payer ça? L'avocat écrit une note chez le juge, libère la dame avec les enfants, il a souci de ses enfants. Le juge a dit oui, d'accord, je vais le libérer, mais pas maintenant. C'est la qui fait comme ça, qui garde mes enfants. C'est elle qui transmet tous les problèmes, c'est les juges. Quand on a violé Daniela, j'ai fait 6 jours sans pourtant manger, sans pourtant boire. 7e jour que j'ai bu de l'eau, je suis partie à l'hôpital, j'étais déjà déshydratée. Je suis partie à la négligence. On m'a perfusé 4 ballons de perfusion. Je me suis rétablie, je suis rentrée à la maison. En arrivant à la maison un jour, l'assistant social m'a invité pour aller causer avec lui à l'hôpital. En arrivant là-bas, l'assistant social on a bien causé. Je lui ai dit, je vais descendre pour partir. Je suis partie pour à la maison. En arrivant ici à la maison, je devais voir dans les jours, je vais voir Anderson avec Daniela. Je vois l'assistance, l'éducatrice, les lasers, me ramène les papiers. Oh, venez signer. Qu'est-ce que je vais signer pour mes enfants? Nous sommes déjà à 14 heures. Les rendez-vous sont à 14 heures. Où les enfants? Oh, donc, voilà, il faut signer ici. Moi, je dis, je ne signe rien. Je ne peux rien signer ici. Moi, je ne comprends rien. Je ne signe pas. J'ai fait combien de mois sans voir mes enfants? Beaucoup de mois, même parler avec eux. Elles sont en bonne santé, je ne sais pas. Si elles ne sont pas en bonne santé, je ne sais pas. Elle m'a dit, oh non, tes enfants sont en bonne santé, il n'y a pas de problème, ils vont venir. Ils m'ont appelé la police avec l'ambulance. Moi, j'ai fait la force de dire, je ne pars pas. Ils m'ont ramené combien de personnes? Plus de 20 personnes. Ils m'ont torturé, ils m'ont mis la sonde dans la bouche, les sondes. Ils m'ont injecté, ils m'ont ramené comme un mort. Comme je suis déjà mort à l'hôpital, ils m'ont ramené comme ça en ambulance. Oh, j'avais la force de marcher. Bon, ben, disons, Esperanza, tu as vécu une manipulation incroyable. Incroyable. Oui, oui. C'est un
subi un trafic incroyable. En fait. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas à l'hôpital? M'amène dans la prison encore. On m'a mis encore dans la chambre noire. Dans la chambre noire. On m'a mis dans la chambre noire. On m'a fait sortir de la chambre noire. J'ai prié beaucoup. On m'a injecté. D'autres jours, on m'a encore injecté. Beaucoup de gens sont venus. Beaucoup d'infirmières, de docteurs, ils sont venus à cause de moi. Tout le monde a tombé sur moi pour m'injecter. Je ne sais même pas quelle injection me donner, je ne sais même pas ça. L'injection, quand on me donne l'injection là, je deviens encore troublé. Les mémoires, j'ai oublié les mémoires. Ma mémoire, ça ne rentre pas. Pour le moment, moi, je connais lire, mais quand je pense seulement des choses qu'ils m'ont fait, ils m'ont stressé. Je n'ai plus la force de parler. Je n'ai pas les capacités de garder quelque chose dans ma tête. J'oublie beaucoup. Maintenant, l'argent de quoi, les courriers, là, venaient toujours. Les courriers, là, l'argent venait toujours. Il faut que je paye. Moi qui ne travaille pas, ne me donne pas les papiers. Mon enfant a été violé. Il ne donne pas les résultats. Ils ont dit qu'ils ont les résultats, ils sont en train de faire l'enquête. Jusqu'aujourd'hui, on fait l'enquête. Comment on fait l'enquête? C'est ça que j'ai vécu. C'est ça, je peux vous demander toi là. Bon, je crois que là, tu as fait un résumé global de ta situation et maintenant tu te retrouves avec une difficulté d'argent. Qu'est-ce que tu en penses, Hilda, toi? Alors, Christophe, Esperanza en Angola était une femme aisée. Elle possède 2 maisons. Si elle vend ses maisons en Angola, elle en a facilement 250 000 euros. Donc, elle n'est pas pauvre. Elle faisait un commerce entre Dubaï, la Thaïlande et l'Angola. C'est une femme très débrouillarde. Et donc, en fait, quand elle est venue en vacances, on s'organisait à la pétrir ici pour pouvoir vider l'argent qu'elle avait sur ses comptes bancaires, sur ses cartes de crédit, saboter parce qu'elle a vécu un vol en entier, pouvoir saboter son billet d'avion, parce que là-bas, on s'est accaparé aussi de ses affaires. Vous voyez? Donc, elle a été tracée, comme on dit Gladys, elle a été sélectionnée. C'est quand même incroyable ce qu'ils ont fait à cette femme. On voit bien qu'il y a eu une manipulation incroyable. D'accord. Et là, l'histoire qu'elle raconte, c'est exemplaire. Moi, ce que je ne savais pas, c'est justement qu'on avait fait une tentative de captation de son patrimoine qu'elle avait en Angola. Tu vois, alors que là, maintenant, on continue l'histoire et pourquoi elle a subi tout ce qu'elle a subi. Hein, donc, j'espère simplement que l'ambassade n'est pas complice de tout ça, en fait. Kiki? J'espère que l'ambassade va l'aider. Parce que là, là, franchement, si l'ambassade n'intervient pas, elle ne va pas pouvoir s'en sortir. Hein, franchement. Oui, parce qu'elle a été tracée dans un réseau. Et le père d'un de ses enfants, le père d'Anderson, est un homme très influent qui possède un poste très important dans la police angolaise. En se débarrassant de cette femme, il rentre dans des vies de couple tout en s'excusant. Moi, j'ai ma femme et mes enfants en Europe. Vous voyez un peu la liberté? D'accord. Donc ça, tu penses que le père du garçon, il est complice de ce système-là? Oui, il est allé jusqu'à vider son dernier compte bancaire de 15 000 euros. Et ne l'envoie pas 1 centime d'euro alors qu'il roule en Range Rover d'une valeur de 300 000 $ américains. D'accord. Donc est-ce qu'elle a conscience, Esperanza, qu'elle s'est fait avoir par le père d'un des enfants? Oui. Elle a compris. En fait, maintenant, elle a compris toute l'organisation qui a été faite autour d'elle. Parce qu'en fait, tout a été fait pour la... En fait, c'est la jalousie qui dit, moi, j'ai pas, tu peux pas jouir de cette vie. Parce que cette femme, elle avait des employés chez elle. Cette femme, elle avait une vie aisée. Donc, on l'a sabotée pour le mettre ici dans la dèche par jalousie, par méchanceté. C'est-à-dire qu'on est là face au trafic des êtres humains organisés chez nous, pour nous les adultes.
Et ça permet donc, en fait, de pouvoir jouir de nos enfants dans cette barbarie sans qu'on puisse faire quoi que ce soit. C'est incroyable, Christophe. Moi, je suis bouche bée. Bon, Et ben écoute, les plein d'années que j'ai dit que ton enfant puisse rentrer. Mais moi, j'ai décidé que l'enfant va rentrer. Si on peut changer de pays, on peut aller dans notre pays. Mais l'enfant de Daniela, son père a dit ceci, l'enfant puisse aller au Canada. Il est en train de préparer des documents pour envoyer l'enfant au Canada pour aller s'informer là-bas parce qu'il est énervé comme il a violé son enfant. S'il était sur place, il peut faire n'importe quoi. N'importe quoi, le père des enfants. bon, en tout cas, moi, je crois que là, il y a intérêt à y avoir la structure de l'ambassade pour la soutenir, hein, parce qu'autrement, elle ne va pas s'en sortir. Hein. Et je me demande si l'ambassade n'a pas intérêt à déposer plainte contre le papa qui aurait cautionné ce système-là. En fait. En tout cas, Gladys, tu vois ça comment, toi? Alors, moi, cette ambassade, en fait, elle m'interpelle parce qu'en fait, ça fait 5 ans qu'on a une femme qui est torturée sur le sol français, qui est droguée, qu'on a pris des enfants, qu'on a spoliés sur le sol français et que personne n'ait rien fait. Apparemment, elle serait allée là-bas. Et là, Christophe, de ce qu'elle est en train d'expliquer là maintenant, elle ne parle pas de l'histoire des papiers des enfants qu'on lui a demandé de modifier. Je ne sais pas si elle a parlé de ça, parce qu'il y a des papiers qu'elle est censée donner à l'ASE pour faire modifier. J'ai dit non, 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 tu ne fais pas ça, tu ne vas pas tout seul, tu ne modifies pas les papiers des enfants. Et donc, du coup, moi, la situation d'Esperanza, elle m'inquiète vraiment au plus haut point parce qu'elle est dans un pays, elle est irrégulière, ils ne veulent pas la régulariser, mais ils gardent les enfants, ils demandent juste les papiers des enfants. Ça, ce n'est pas normal. Donc là, moi, j'en appelle à l'ambassade de l'Angola. Ah oui, je demande au consul, à l'ambassadeur de l'Angola de venir en aide à Madame Esperanza Bueto et ses enfants et les rapatrier en Angola. Ah ben moi, à mon avis, c'est la seule solution. Hein. Franchement, c'est la seule solution. En fait. Donc là, le témoignage qu'elle a fait, la vidéo, il faut qu'elle aille à l'ambassade de l'Angola, d'accord? Il faut que l'ambassade de l'Angola intervienne pour aider Esperanza. Et vous, les deux, Hilda et Gladys, vous cautionnez cette méthodologie-là. Hein? Vous êtes d'accord? Oui, oui, oui. Parce que là, on veut le... Voilà. C'est la seule solution pour pouvoir aider vraiment Esperanza. Il n'y en a pas d'autre. Oui, parce qu'on veut le faire des piqûres, en fait, pour essayer de la détruire psychologiquement. Non, mais bien sûr. Mais on voit bien le côté drogué que là. Hein? Elle a fait partie des... Si tu as entendu son discours, moi j'ai pris des notes. C'est vrai que je n'étais pas là, mais j'ai entendu tout ce qu'elle a dit. Elle a fait, en fait, les médicaments qu'on lui a donnés, ils l'ont pris en cobaye pour faire leurs essais cliniques. Et il y a un moment dans son passage, elle dit qu'il y a eu plein de gens sur elle et ils l'ont piqué de force. On est sur le territoire français. C'est justement là, c'est des comportements de barbares, ça. D'accord. Donc là, c'est pour ça que je dis que l'intervention de l'ambassade, pour moi, c'est une des rares solutions possibles pour l'aider dans son dossier, en fait. Vous êtes d'accord avec moi? Hein? Oui, 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 oui. Oui, bon, oui. En tout cas, ce que je crois, moi, c'est qu'elle a dit l'essentiel de son affaire. Hein? C'est pas la peine qu'on en rajoute de trop. Je pense qu'après l'enregistrement qu'elle a ce soir, il faut qu'elle aille à l'ambassade pour qu'on la mette en ligne et que l'ambassade écoute ce que raconte Esperanza et que le consul ou l'ambassadeur intervienne pour la soutenir dans son dossier parce qu'il y a eu une telle manipulation qu'il n'y a que l'ambassade qui peut intervenir. Vous êtes d'accord? Ok? Oui, d'accord. Oui, okay. Oui. Donc, on en reste là pour ce soir, Esperanza. On a fait l'essentiel, tu as raconté l'essentiel de ton affaire. Je vais envoyer le générique de fin et demain matin, je mettrai en ligne la vidéo, d'accord? Okay. Et Gladys,
ou Hilda accompagneront pour pouvoir envoyer l'ambassade à l'ambassade de ton pays, d'accord, de l'Angola, pour qu'ils puissent intervenir sur ton dossier. On fait comme ça, d'accord? Oui, hein? Oui. Vous êtes d'accord, les filles? Ok? Oui. Oui, d'accord. Bon. Et puis j'ai les papiers, je vais envoyer les papiers chez Gladys, les papiers, des provisoires, c'est des éléments de preuve, provisoires. En fait. Des éléments de preuve, d'accord. Ok. Bon, en tout cas, ton témoignage, Esperanza, il va avoir une suite, d'accord? Et on va s'occuper de ton dossier pour le faire suivre à l'ambassade. Ok? On fait comme ça? Ouais. Hein? On se revoit pas avant l'année prochaine, je suppose, maintenant. Hein? D'accord? Hein? Demain, il y a une autre maman. Demain, il y a une autre maman. Bon, on en reparle demain. D'accord? Ok? Hein? Vous m'envoyez ça par email, les filles, que je sois pas perdu. D'accord? Ok? Merci. Je vous fais des bisous à toutes les trois et je vous dis à très bientôt. Ok? À très bientôt. Hein? À très bientôt. Bonne soirée. Merci. Ciao. Merci.